Shalom Aleichem, on est dans Daf Tetzain et on se trouve à peu près à la 10e ligne. Amar Rabbi Yirmiyah. Amar Rabbi Yirmiyah. Are Amro, Habar Rosho Verubo Bamaim, Shovim, Vetahor, Shenaflu, Al Rosho, Val Rubo, Shloshalogim, Maim Shovim, Tamé. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est Tahor et qui est rentré après dans de Maim Shovim, dans de l'eau Kaviachol qui a été puisée, qui est une Bedarkal Pasoul pour le Mikvé, ou un Tahor qu'on a versé sur lui, Rov de Shalosh Logim, alors à ce moment-là, de Maim Shovim, de l'eau puisée, c'est Tamé. D'où ça vient ça? Ça vient d'une Gzerat Chachamim, que à l'époque, les Mikvés n'étaient pas forcément dans des endroits très propres. Donc l'eau, elle était un petit peu sale. Maintenant, c'est quand ils allaient tremper dans cette eau-là, après ils allaient se laver. Puis à un moment donné, ils sont arrivés à la conclusion que qu'est-ce qui met taher, c'est plutôt le fait de te laver après que de t'être trempé dans le mikvé. À cause de ça, ils ont rachemé que ceux qui sont partis en mikvé n'ont pas le droit de se laver après. Aujourd'hui, ce xéra n'existe pas, d'accord? C'est une xéra au makor. Donc, quelqu'un qui est taor et qui est rentré, qui s'est lavé après avec trempé dans Rubo Sheovi, ou quelqu'un qui est taor et qu'on a jeté sur lui Shalosh Logim Maim Teorim, il devient tamé pour manger des kodashim, pour manger de la trouma. C'est une touma des rabanan. Hein? Donc maintenant, on pose la question Bayer Abirmia sur le même concept qu'on avait parlé jusqu'à maintenant au départ au niveau de Rabbi Akiva. Bayer Abirmia, Chetio Bebiya ve Chetio Benefila Mai. Si une partie, il s'est trempé, la moitié de son corps s'est trempé, et l'autre moitié, on l'a versé sur lui de l'eau. Est-ce que Kavechot c'est mitztaref pour dire qu'il devient tamé? Ou on dit non, comme il n'a pas eu 3 logim d'eau sur lui, et il ne s'est pas trempé entièrement avec des maïm shovim, alors à ce moment-là, il n'est pas encore tamé. Réponse, teko. Donc un autre de chetzi chetzi, on n'a pas de réponse. Amar Papa. Are Amrou, un autre exemple. Baal keri chole, shenatnu alav tisha kabin maim, tahor. Maintenant, takanat Ezra. Ezra, il a fait une takana, que quelqu'un qui n'est pas tahor, c'est par exemple, il était avec sa femme, c'est vrai qu'il n'est pas tahor, alors à ce moment-là, il n'a pas le droit de lire la Torah. Cette takana là aussi, elle a été annulée. Il n'a pas le droit de lire la Torah tant qu'il n'est pas parti au mikvé. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un malade? On ne peut pas l'amener au mikvé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui jette sur lui Shatesh Logim. Shatesh Kabin de Maim. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, de faire à peu près 12 litres d'eau sur toi si tu ne peux pas aller au mikvé. Et dans un cas pareil, tu contournes le problème de Takanat Ezra. Donc, Cholé, Shenatnu alav tisha kabin maim tahor. Baïrapa, par rapport, il a posé la question, Chetio betvila, de Chetio benetina. La moitié, on l'a trempé dans le mikvé, et l'autre moitié, on lui verse tisha kabin sur lui. Est-ce que c'est mitztaref l'un avec l'autre pour arriver à considérer comme il est là or ou pas? Alors, Maï, Teko, même sur ça, Teko, même ça, on n'a pas forcément de réponse. C'est qu'on vient de voir maintenant 2 cas de figure qui concernent une Tara. Un, c'est Maim Shovim qu'on jette sur une personne ou qui se trempent en Maim Shovim qui rendent tamé le Tahor. Donc si c'est moitié trempé, moitié jeté sur lui, quel est le din Teko? Et après on voit la Takanat Ezra, qu'au lieu d'aller au mikvé, on vient et on lui jette sur lui 9 cabines d'eau, que Kavechot se met Tahero pour pouvoir étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il fait si une moitié betvila et moitié on l'a jeté de l'eau dessus? Est-ce qu'il est Tahor ou pas? Et sur les 2 cas, ça reste écho. Maintenant, on revient au cas de notre Mishnah. Echad omer befanai nichtav, echad omer befanai nichtam. Il y en a un qui dit j'ai vu l'écriture, un qui dit j'ai vu la signature. Quel est le dit dans un cas pareil? Amar, on avait dit que c'est pas soul, d'accord? Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela, she'en haget yotze mitachat yedei shneim. Tout ça, c'est dafka, lorsque le get ne sort pas des deux. Ça veut dire qu'on a le celui qui a dit befanai nichtam, c'est lui qui amène le get. Celui qui a dit befanai nichtav, c'est pas lui qui amène le get. Lui, il a témoigné une fois, il a témoigné après mais en tout cas, c'est pas lui qui a amené le get. Alors, si on dit qu'il n'y a pas de différence, tout ce qu'on a dit, que c'est pas soul, c'est d'Afka si c'est pas yotze le get des deux. Mais si les deux, ils amènent le get en même temps, alors le get yotze metachat yedei shneim, si le get, il sort des deux en même temps, à ce moment-là, c'est kasher. Alma. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je déduis ici? Si c'est kasher, parce que c'est comme si, Kaviachol, les deux disent comme si chacun le dit, parce qu'ils l'ont emmené ensemble, donc la édoute de chacun on l'associe avec l'autre. Alors Alma Kassaba,
il faut déduire d'ici qu'ils pensent, Shnaim sheviu get medinatayam. Deux personnes qui ont amené un get de l'étranger, un tsarir shomar befanenu nirtam, fanenu nirtam. Ils n'ont pas besoin de le dire. Pourquoi ils n'ont pas besoin de le dire? Parce que si le fait qu'il y en a deux qui ont amené, donc ils peuvent valider le get. Comme ils peuvent valider le get, donc par conséquent, ils ne sont pas obligés de venir et de nous dire befanenu nirtam ou befanenu nirtam. Amar le Abaye, si c'est comme ça, et la meata, Seifa, si c'est comme ça, je t'amène la fin de la Mishnah, qu'on a une autre Mishnah, des Katani qui avaient marqué là-bas, Shnaim omrim befanenu nirtav, deux il dit, ça a été écrit devant nous. Ve'echad omer befanai nirtam. Il y en a un qui dit, j'ai rien que vu la signature. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas soul. Et Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, ce cas de figure, il est marchir. Alors, Tama de en get yotsen mitachat yedeshnem. La raison, c'est parce que le get ne sort pas des deux personnes. N'est pas yotsen mais geder shneem. Donc, Tama, la raison pourquoi on dit que echad omer befanai nirtam, et deux ils disent qu'on a écrit, Chachamim ils sont possibles, mais Rabbi Yehuda ils sont marchir. Tama, de en get yotsen mitachat yedeshnem, parce que le get ne sort pas des deux personnes en même temps. Get yotsen mitachat yedeshnem. Alors ça voudrait dire que si le get il sort des deux en même temps, marchirait Rabbanan, même les Rabbanan, ils seront d'accord que le get il est caché. Amarle, il lui a répondu Rabbanan in. Oui, c'est vrai. C'est vrai que même si dans un cas pareil où les deux sortent de sa main, alors tu devrais dire qu'effectivement le get il est caché. C'est une réponse à Abaye. Ça veut dire que le get il est caché. Mais chi en get yotse metachat yedeshneem, mais on va appliquer. Et donc lorsque le get ne sort pas de la main des deux, en quoi il a marqué de Rabbi Yehuda et Chachamim? C'est pourquoi? Parce qu'on a dit que Rabbi Yehuda il est marchir, Chachamim sont osrim. Je répète qu'on a deux qui ont vu la signature, l'écriture, et on a un uniquement qui a vu la signature, que Rabbi Yehuda il est marchir, Chachamim sont osrim, mais m'a appliqué. Mor savar gazrinan dilma atel achloufé bekiou shtarot. Donc Chachamim sont osrim, il est de peur qu'on va confondre et qu'on va vouloir permettre après aussi la validation des signatures avec un témoin, ve'edechal. Dalma be'edechal ou mort savar. Et l'autre il pense, lo gazrina, on n'est pas gozer. Donc ça veut dire que le problème entre Rabbi Yehuda et Chachamim, donc deux témoins qui ont vu l'écriture et un témoin qui a vu la signature, pourquoi celui qui a mis la signature, il amène le guet, hein? Pourquoi ce n'est pas valable? Parce que si je l'aurais validé le guet, il y aura des gens qui auraient pu penser qu'on peut valider un guet, n'importe quel shtar, avec un seul témoin. Lishna Harina. Il y en a qui ramènent ça différemment un petit peu. Là, qu'est-ce qu'on voit du din? Que s'il y en a deux qui ont mené le guet, les deux ont mené le guet en même temps, c'est kasher. N'oublions pas, hein? Ça c'est la mascala de ce premier din. Maintenant, la Gemara va ramener différemment. Lishna Harina. Amrela, Amar Rav Shmuel, Bar Yehuda, Amar Rav Shmuel, Amar Rabbi Yochanan, Afilu get yotzem mitachat yedeshneem pasoul. Donc l'inverse, hein? Même un get qui sort des deux en même temps, c'est celui qui a vu l'écriture et celui qui a vu la signature, les deux amènent le get. Même dans ce cas-là, c'est pas soul. Exactement l'inverse de ce qu'on a dit avant. Alma Kassava. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il pense? Shnaim sheviu get medinatayam. Deux qui ont mené le get de l'étranger. Tzrichim sheomo befanenu nirtam, fanenu nirtam. Donc ils seront obligés de dire fanenu nirtam, fanenu nirtam, parce que même que les deux ils amènent le get, quand même je leur impose à dire befanenu nirtam, befanenu nirtam. Amar le Abaye. Abaye répond, il dit là tu es la meata, si c'est comme ça. Seifa. C'est comme on va dans la fin de la Mishnah. Des katanishtaim sheomri befanenu nirtam. Deux qui disent que ça est écrit devant nous. Les Chadomer et Fanan Irtam, même dit ça a été signé devant moi, Pasoul. On a vu cette Mishnah, c'est le même cas que on l'a ramené juste auparavant. D'accord, on a dit Pasoul. Et Rabbi Yehuda, il est marchir. Afilu get, yotzem mitachat yedem, parce que le Rabbanan. Et Rabbi Yehuda, il est marchir. Mais même un get qui yotzem mitachat yedeshneem, des deux edim, des deux personnes, celui qui a vu l'écriture, celui qui a vu la signature, les deux ils amènent le get, parce que les Rabbanan. A priori, ça veut dire de là que les Rabbanan sont poslim. Amrele in. Il a dit oui, a priori. Alors, c'est Maï Kamiflege. Donc, quoi ils discutent? Et dans quoi ils sont en discorde, Rabbi Yehuda et Chachamim? Et la mort, ça va, ils pensent, les Fishen Bekim l'Ishma. Parce qu'ils ne sont pas compétents dans l'Ishma. C'est pour cela qu'ils ont besoin de dire, même s'il y en a deux qui amènent, ils ont besoin de dire, au mort, ça va, les Fishen Edim, Mitsum le Kaimo. Il y en a qui disent, non, pourquoi il faut dire, parce qu'il faut des témoins pour valider le guet. Or, les témoins, ils sont là. Parce qu'ils ont vu, enfin ils ont amené le guet, donc ils sont là pour pouvoir valider. C'est le Kaimo. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, Lima, Veraba, Tanaï, qu'est-ce que tu veux me dire, la marloquette de Rabba et Rabba? On se rappelle la première marloquette qu'on a vue dans le premier Pérec, que pourquoi il faut dire Fanaï Taï Fananirtam? Un il a dit parce qu'il n'était pas Bekim Lishma,
Et l'autre, il avait dit, parce qu'on a besoin de Edim, au cas où il y a un problème, le Meharer, on a besoin de Edim pour valider le shtar. Donc, a priori, la marloquette de Rabba et Rava, c'est une marloquette anaïmi. Et pour la Gemara, alors, Rabba metaret kelishna kama, de Rabba. Donc, Rabba, il peut expliquer, non, moi je vais comme la première explication de la marloquette. Après, on se rappelle que la première explication de la marloquette, c'est que Gazrinan ou Blo Gazrinan. Parce que la première explication de la marloquette avait dit, c'est arrivé à la conclusion, que si les deux amènent le guet en même temps, on n'a pas besoin de dire Fanaïta et Fanarta. Si les deux ils amènent, si les deux ils amènent, on n'a pas de problème. Donc Rabba, il va aller d'après la première Lishna, et pas d'après la deuxième, Bevadai. Et par contre, Rabba, Amar Lechad lo, Dekul Alma Baina Nishma. Je peux te dire que d'après tout le monde, on a quand même besoin de l'Ishma, aussi bien d'après Rabbanan qu'aussi bien d'après Rabbi Yehuda. Ve'acha ve'maya skinan. Et si on parle de l'achar chez l'amdou, après qu'ils ont appris, ou Bekzera, alors c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Zera, Shema Yarzor, Daval et Kilkulo, Kamiflege. Ils sont marloquettes que peut-être dans la vie, il y a des situations qui vont faire que les bâtés d'énigmes seront de moins en moins compétents et que Yachol, Yarzor et Kilkulo. Les problèmes peuvent se renaître et qui vont oublier le lishma. Alors c'est pour cela qu'il faudrait, même que deux qui amènent le guet, on ne peut pas leur faire confiance que le guet il est bien écrit, bien qu'ils sont bekim là-dessus, parce que peut-être un jour, ils oublieront la halakha de l'ishma. Des mots savar, gazrinan, ou mots savar, lo gazrinan. Un il dit que kaviachol, on est gozer, de peur qu'on oublie, donc on impose même à deux personnes qui amènent le guet de dire fanet et fanertam, et un il dit, on n'est pas gozer. La Gemara demande, nous dit flognami, Rabbi Yehuda Baresha. Ok, donc, si je résume d'abord ce qu'on vient de voir là maintenant, pour que ça soit plus clair par rapport à la suite, d'accord? Si je résume, on a vu qu'au nom de Rav Shmuel ben Rabbi Yehuda, et au nom de Rabbi Yochanan, que tout ce qu'on a dit, que le guet il est pas soul, parce que le guet il est amené que par une seule personne. Mais si le guet est amené par la personne qui a dit Befanan Irtab, et le guet est amené aussi par la personne qui a dit Befanan Irtab, donc ça veut dire que les deux qui viennent et dire l'écriture et dire la signature, les deux ensemble amènent le guet il est valable. D'accord? Et maintenant, si le guet il est valable, ça veut dire que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim n'est uniquement lorsqu'il y a un seul qui amène le guet. Et pourquoi il y a une marloquette? De peur que, Kaviachol, on va être machlif avec des autres shtarot. Et qu'on va croire qu'avec un seul guet, ça peut être, avec un seul témoin, ça peut être valable. Que Chachamim sont chosheshim, que les gens ils vont apprendre du guet et permis d'autres shtarot avec un seul témoin. Par contre, pour Rabbi Yehuda, il n'est pas choshesh qu'on apprendra du din du guet pour les autres shtarot. Ça, c'est la première façon de comprendre. La deuxième façon de comprendre, c'est exactement l'inverse. Que mashma de la Mishnah, que même si on a les deux amènent le guet, ils ont obligé de dire Befanai Nertam ou Mufanai Nertam. Alors maintenant, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, sur quoi elle est basée? Elle est basée sur le fait que, est-ce qu'on est choshesh qui a l'ishma, ou est-ce qu'on a besoin uniquement de deux témoins pour valider la signature? Alors si c'est comme ça, si c'est ça la marloquette entre les deux, donc c'est la même marloquette que Rabba et Rava. Si c'est la même marloquette que Rabba et Rava, c'est que la marloquette que Rabba et Rava, c'est une marloquette anaïm. Alors si c'est une marloquette anaïm, elle est beaucoup plus antérieure. La Gemara dit non, Rava il va d'après la première girsa, et donc c'est pas marloquette anaïm. Et Rabba, il vient te dire ça peut aller d'après tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on parle ici après chez l'amdo. Alors tu en as pris après chez l'amdo, alors pourquoi d'après Chachamim c'est pas soul, même que deux personnes qui amènent le guet, c'est quand même pas soul, de peur qu'on retombe dans l'oubli des halachot. Et Rabbi Yehuda n'est pas choshesh qu'on retombe dans les oublis des halachot. Alors maintenant qu'on est arrivé à ce niveau-là, la Gemara demande maintenant, Veliflog Nami Rabbi Yehuda Beresha. Pourquoi Rabbi Yehuda il est cholégan sur le dernier cas de la Mishnah? Pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas cholégan sur le premier cas de la Mishnah? Haïtmar Ale. Voici pourtant il y a quelqu'un il a dit Mefourash, Amaroula, Chalouk Aya Rabbi Yehuda Av Barishona. Que Rabbi Yehuda il était cholégan même au début. Vous entendez, c'est un amour qui vient. Amaroula, non, effectivement, Rabbi Yehuda il était cholégan même sur le premier cas de la Mishnah. Mais Tiv, Rav Oshaya pose la question, comment tu peux dire une chose pareille, où là? Pourtant il y a marqué Rabbi Yehuda Marchir Bezo. Pourquoi il a dit le mot Bezo? Ça veut dire d'Afka dans ce dernier cas, Rabbi Yehuda il est Marchir. C'est-à-dire que tous les autres cas, Velo Bacher, tous les autres cas, il est d'accord que c'est pas soul. Alors non, Maïla, le Mouyoté, Radomer, Befana Yertab, Bechad Befana Bomer, donc n'est-ce pas que ça vient donc sur le cas de Echadomer Befana Yertab? Un dit ça a écrit devant moi. Echadomer Befana Yertab, un dit ça a été signé devant moi. N'est-ce pas que ça vient être Maët, donc ce cas-là?
Donc on dit Bezo, marchir Bezo, pour être Memaïd Dafka ce cas-là, lo, les Meouté, pour exclure Befanaï Nertam, Avalo Befanaï Nertam. Donc quelqu'un il dit ça a été signé devant moi, mais ça n'a pas été écrit devant moi. Que quoi? Salkada Tachamina, j'aurais pu croire, pourquoi? Oh, il velo Gaza, Rabbi Yehuda Gezerah, Shema Yarzor, d'avoir les Kilkulo, puisque Rabbi Yehuda ne craint pas que peut-être les gens vont oublier la halachot, et c'est pour ça que même quand il y a deux témoins qui amènent, les deux ils amènent en même temps le guet, alors ils ont besoin de dire parce qu'il n'est pas Rochesh qu'il ressort les Kilkulo, Dilma, Ate Lachloufé, Bekiyum Shtarot de Alma, Be'ed Echad Amilo Gaza, et que peut-être ils vont confondre avec d'autres Shtarot, ça aussi Rabbi Yehuda il n'est pas Gozer, donc Kamash Malan, c'est pour cela qu'on vient, on te dit, non, effectivement, que même sur ça, Rabbi Yehuda il est d'accord que c'est pas Soul. Le seul cas que Rabbi Yehuda il a permis, c'est qu'Aviachol, deux témoins qui disent qu'ils ont vu l'écriture, et un témoin qui dit qu'il a vu la signature. Mais tous les autres cas, Rabbi Yehuda, il est d'accord que c'est pas Soul. C'est-à-dire que, si je résume rapidement, puisqu'on a vu deux couleurs dans Rabbi Yehuda. On a vu une première coula, il n'est pas gozer à touche tarot de Alma. Et on a vu une deuxième coula, d'après la de l'Ishna Batra, que Rabbi Yehuda il n'est pas gozer que peut-être ils vont oublier l'Ishma. Alors s'ils ne vont pas oublier l'Ishma, et il n'est pas gozer l'exaro d'Alma, alors peut-être, même quand il y en a un qui a signé, un qui a vu l'écriture, et un qui a vu la signature, peut-être même là-bas Rabbi Yehuda, il doit être marché. Kamash Malan, c'est combien je te dis, mais oh non, Kamash Malan, que même sur ça, Kaviachol, Rabbi Yehuda il est quand même d'accord que c'est pas sourd. Itmar Nami, et donc Rabbi Yehuda il a dit aussi, Amar Shnaim Shibiu Get ou Medinat Hayam, Baou le Machloket Rabbi Yehuda ve Rabbanan. Deux qui ont mené un get de Medinat Hayam, on rentre dans la Machloket de Rabbi Yehuda et de Rabbanan là-dessus. Après, on vient dans une histoire maintenant. Rabba Bar Chana Chalash. Bar Chana est tombé malade. Ol Negabe Rabbi Yehuda ve Rabba. Yehuda et Rabba ils sont venus le rendre visite. Les Chalouïebe, et en même temps lui poser des questions. Baoumine, ils ont posé la question. Shnaim Shibiu Get de Medinat Hayam. Deux qui ont mené des guettes en même temps. Donc deux personnes qui amènent les guettes et qui témoignent, pas qui témoignent, un qui amène le guette. Ils ont besoin de dire, ils n'ont pas besoin de dire. Amarlem lui a répondu, non, ils n'en ont pas besoin. Et pourquoi? Et s'ils auraient dit, devant nous, elle a été divorcée, est-ce qu'on n'aurait pas cru? Alors si déjà, qu'elle dirait que devant nous, elle a divorcé, on l'aurait cru. Maintenant qu'ils amènent le guet, avec votre raison qu'on peut le croire. Parce qu'ils peuvent témoigner qu'ils ont vu le divorce, par exemple. Ils peuvent témoigner. Donc, comme tu les crois, que s'ils disent qu'ils ont divorcé, crois-les aussi, quand ils ont amené le guet, sans avoir besoin de dire, pendant qu'ils étaient en train de parler sur ça, Ata Chavra est arrivé un policier, un perse, ils appellent ça les Chavra, les perses. Chakla les Shraga Mikamaï. Il leur a pris la bougie qui était devant eux. Parce qu'il y a une fête chez les Perses, qu'à un moment donné, qu'il ne faut plus qu'il y ait de feu que dans leur bête Avodazara. Donc il rentre dans toutes les maisons, et dès qu'il voit une bougie allumée, il prend tous les bougies qu'il y a là-bas. Et donc pendant qu'ils étaient assis, vous avez la bougie, c'était qu'à dirait la peur de leur fête, il leur a pris. Quand il a vu ça, Amar Rabbi Yehuda, donc à ce moment-là, Rabba Bar Chana, il a dit Rachamana, oh pourvu bon Dieu, O Betulach, ou mets-nous sous ta protection, O Betul Davar d'Esav, ou mets-nous sous la protection de Esav. On ne veut pas être sous la protection des Perses. C'est pire que d'être chez Esav. Les Memra des Romaïm, Ma'alom, Parsaï, je veux me dire de là que les Romaïm sont mieux que les Perses, mais Atané, Rabbi Chia, et pourtant, voici que Rabbi Chia il a enseigné, Maïdirti, que veut dire Elohim et Vindarka, que il a compris son chemin, où il a d'être Mekoma, et il a connu sa place à lui, ça veut dire, il dit à Kodesh Baruch Hu Israël, que il savait que Israël, chez En Yicholem le Kabel Gzerot à Romaïm, qui ne pouvait pas te dire l'exorot des Romains d'Afka. Hamad Vikla Otam le Bavel. On aurait dû d'abord commencer la galoute directement par Rome. Pourquoi? Parce que Rome il est né à cause du massé de Shlomo HaMelech. Quand il s'est marié avec Bat Paro, il avait planté, Galmar Gabriel, une épée sur Rome, et Rome a commencé à se former. C'est que Rome est prévu de l'introduction du Beth Amikdash. Donc le premier Beth Amikdash aurait dû être détruit par les Romains. Et pourtant, qu'est-ce que il a fait? Par Bavel. Pourquoi il a fait par Bavel? Parce qu'il savait que l'exode des Romains, on n'aurait pas pu supporter. Le premier, on n'aurait pas pu supporter l'exode des Romains. Donc comment tu peux me dire que les Romains ils sont mieux que Bavel? Tiens, mais ils ont même après, même chez... Hein? Si on peut supporter, on peut supporter. L'eau avant et l'eau après. Non, ça dépend des niveaux de la personne, ça dépend des initiateurs de chaque génération. La génération d'après, qui peut pas que la génération d'avant? Elle pouvait supporter les difficultés des Romains parce que
contrôler la Vodazara qu'on combat. C'est pas contrôler la Vodazara qu'on combat. C'est comme l'antisémitisme qu'on combat. Les Romains n'ont pas essayé de nous assimiler. Ils ont essayé de nous détruire. Ils nous ont pas forcé à faire Vodazara. Et l'avantage, c'est que Babel ne nous a pas forcé non plus à faire Vodazara et nous a laissé vivre plus facilement. Donc on voit que les Babyloniens sont mieux que les Romains. Réponse, Lokashia. Ha mikme dinitnu chavre le Babel. Ha le batar d'atu chavre le Babel. Tout va dépendre quand est-ce qu'Aviachol et Talmidei Chachamim sont arrivés à Babel. C'est-à-dire que quand on est arrivé à Babel, parce qu'on ne va pas le Talmidei Chachamim, les Pères sont arrivés à Babel. Tant qu'on était à Babel, sous Nabucodonosor, sur les Chaldéens nous ont respectés. Quand les Chaldéens nous ont respectés, on a pu Tabat Mekayem Torah Mitzvot comme il faut. Quand les Perses avec Koresh ont conquis les Chaldéens, ont conquis les Babyloniens, alors à ce moment-là, commençaient les difficultés. Les difficultés à qui? Les difficultés au Talmidei Chachamim. Parce qu'il dit le Shimoni, je crois, le Midrash, que l'ange des Perses a demandé à Kadosh Baruch Hu, quand il va monter au pouvoir, de pouvoir avoir une mainmise sur les Talmidei Chachamim. Et Kadosh Baruch Hu leur a donné. Ça veut dire que le Amcha, le peuple, à l'époque de l'Empire perse, il n'avait pas de difficulté avec les Perses. Les Perses les laissaient vivre tranquillement. Mais les Talmidei Chachamim souffraient des Perses. Alors que chez les Romains, tout le monde va souffrir des Romains. Mais les Talmidei Chachamim n'ont pas souffert des Romains. Pourquoi n'ont pas souffert des Romains? Parce que quelle est la klala qui a été dit à Esav, enfin la bracha qui a été dit à Esav plus précisément, que lorsque Yaakov n'appliquera pas son rôle, alors à ce moment-là tu te libéreras et tu prendras le contrôle de Esav, de Yaakov. Or, les Talmidei Chachamim, ils ont continué à pratiquer. Donc ils ont continué à pratiquer, ils ont moins souffert des Romains que le Amcha qui a souffert des Romains. Comme ça, les Mefarshim veulent expliquer pourquoi ils sont Toanim, les Talmidei Chachamim qui préféraient sous la tutelle des Romains. Parce que les Talmidei Chachamim sont moins censés souffrir des Romains que sous l'Empire perse. Donc ceux qui parlent là, c'est les Talmidei Chachamim. Hein? On parle de Rabba Bachama, on parle des Talmidei Chachamim et tout ça. Donc si je résume un petit peu ce qu'on a vu ici dans la Sugia, d'accord? La première Sugia, on a continué à parler avec des Sfekot, moitié-moitié, moitié Mikveh, moitié Maïm Sheruvim, moitié Tesha Kabin, et moitié Mikveh, et moitié Mikveh. Donc tout ça, on est resté Beteko. Quand on fait moitié-moitié, on n'a pas de solution. Après, on est venu dans deux Lishnot. Quand on est dans la Mishnah, un il dit Fanaï Nertav, et un il dit Fanaï Nertav, on a dit que c'est pas soul, à condition qu'il y en a un qui amène le guet. Mais la première Girsa, elle dit, et si les deux ils amènent le guet, alors à ce moment-là, on les croit, on leur donne une Nehemanout. Pourquoi on leur donne une Nehemanout? Parce qu'on a de qui Kaviachol venir valider le guet en question. Parce que les deux ils étaient là, donc le guet il est caché dans un cas pareil. Alors ça veut dire que si deux m'amènent le guet de Chutz Laaretz, ils n'ont pas besoin de dire Mefanai Nirtav ou Mefanai Nirtav quand il y en a deux qui amènent. Après, et donc la Gemara est arrivée, la conclusion que la marloquette qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbanan dans la Mishnah, il n'y a rien qu'une marloquette. Est-ce qu'on est gozer? Pourquoi Rabbi Yehuda il permet, quand il y a deux témoins sur l'écriture et un témoin sur la signature, pourquoi il permet le guet? Il dit parce qu'on ne risque pas de confondre avec des charges tarot. Alors que Rabbanan il pense qu'on peut confondre avec des charges tarot. C'est pour ça qu'on est aussi possède quand il y a deux témoins sur l'écriture et un témoin sur la signature. Deuxième girsa, bidouk l'inverse, que Kaviachol, tu as deux qui amènent un guet de Chutz Laaretz, ils ont besoin de dire Mefanai Nirtav ou Mefanai Nirtav. Et par conséquent, ce quoi est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est est-ce qu'on est chochesh qu'ils ont l'ishma, ou est-ce qu'on est chochesh qu'ils ont besoin d'avoir des idim pour valider le guet si le mari veut mettre ça en question. Le mari a dit, à ce moment-là c'est lié à la marloquette Rabba et Rava, c'est-à-dire que c'est une marloquette Tanaïm. Le mari a répondu non. Rava il va d'après la première girsa, qui dit que les deux ils sont valables, parce que justement, quand il y a un kiyum et edim, avec les deux shlichim, ça suffit, et c'est pour ça que j'ai pas besoin de dire Fanaïm. Et Rava il dit, ça va d'après tout le monde, qu'on parle en haut, dans la première girsa, on parle après chez l'amdou. Dans la deuxième girsa, on est recherche que peut-être, ils vont oublier. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, qui est marchir, il n'est pas recherche que la halakha de l'ishma va être oubliée, et les chachamim, qui sont ken, ils interdisent, eux ils sont recherchim que peut-être les chachamim vont oublier. D'accord? Sur ça, on était dans la marloquette. Après de cela, la Gemara a voulu rentrer, de dire pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas relégocié sur la Recha. Il avait qu'à être relégocié sur le cas de la Recha,
que quand il y en a un qui amène et un qui amène, pourquoi il est cholek uniquement dans le cas où il y en a deux qui amènent, deux qui témoignent sur l'écriture et un qui témoigne sur la signature? T'as qu'à être cholek aussi, si on a un témoin sur l'écriture et un témoin sur la signature. Alors la réponse est la Gemara, elle dit d'abord, premièrement, effectivement, il est cholek même sur ça. Après la Gemara lui a posé la question, non mais c'est pas possible qu'il est cholek même sur ça. Il y a marqué marchir bezo, ça veut dire bezo et pas dans le reste. Et la main. Pourquoi à Kaviachol, on aurait une avamina qu'il aurait dû être d'accord avec eux? Parce qu'on a vu que Rav Yehuda, dans les deux Girsaot, il a une kula. Un, il n'est pas gozer sur Chachash que peut-être je vais comprendre avec des shtarot. Deux, il n'est pas Rochesh que peut-être ils vont oublier l'ishma. Comme il n'est pas Rochesh ces deux choses-là, alors peut-être qu'effectivement, même dans le cas où il a dit B'fanan nirtab, un dit B'fanan nirtab, et un dit B'fanan nirtab, le gars il devrait être kasher, sans pour autant que, bien qu'il y en a un qui amène le guet, bien que ce n'est pas les deux qui amènent le guet. Et là, Makamash Malad, que non, que sur ces cas-là, il a aussi Cholek, et là, Kaviachol, rien que sur quand il y en a deux qui amènent le guet, alors à ce moment-là, deux qui amènent le guet, à ce moment-là, il est d'accord que c'est kasher. On va faire la marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim. Après, on a vu l'histoire de. La même question a été demandée à Rabbi Bachana, et il lui a dit, Rabbi Bachana, mais qu'ils sont émanim, les deux qui amènent le guet. Pourquoi? Parce que si les deux qui amènent le guet auraient dit, on a vu qu'elle a été divorcée, on les aurait cru, on ne les aurait pas cru? On les aurait cru. Alors quand les deux ils viennent et ils amènent le guet, un il dit, B'fanan nirtab, un il dit, B'fanan nirtab, mais les deux ensemble amènent le guet, alors dans un cas pareil, on doit aussi les croire. Tout en passant, il y a des Romains, des Perses qui sont venus, qui ont pris l'électricité qu'il y avait, ils ont coupé l'électricité qu'il y avait dans la maison. De là, à ce moment-là, il a dit, oh, je préfère être sous les Romains que sous les Grecs. Et on arrive à la conclusion, les Talmidei Chachamim, pour eux, c'est préférable d'être sous les Romains que sous les Grecs. Mais le Amcha, c'est préférable d'être sous les Perses que d'être sous les Romains. Parce que les xérotes des Romains, sauf au niveau du Ham, sont plus graves que les xérotes des Perses.